Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo de cette toute nouvelle catégorie qu'il s'agit de vos coups de cœur. La catégorie vos coups de cœur, si vous le savez ou non, si vous avez regardé la précédente vidéo, je vais parler de vos coups de cœur à vous, les coups de cœur que vous m'aurez laissés en commentaire, les coups de cœur que vous m'aurez laissés sur Facebook quand je vous ai posé la question. J'espère que cette catégorie de vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Alors pour le premier coup de cœur, je vais vous parler d'une abonnée sur Facebook qui s'appelle Amélie Courbet, qui est fan de la série Grimm Legacy de Polly Schulman. Le petit mot qu'elle m'a mis avec son coup de cœur, c'est le mot suivant. Je suis fan de la série Grimm Legacy de Polly Schulman. On n'en entend pas trop parler, je trouve ça dommage, c'est tellement magique. J'ai adoré le premier tome, La Malédiction Grimm. Un peu moins le second tome, mais toujours une belle découverte. Le 3 vient de sortir et je l'ai acheté, hâte de me replonger dans cet univers. Et pourquoi quand je le cherche, ça me met des jeux vidéo? Je recherche sur Amazon et ça me met des jeux vidéo. C'est quoi ton coup de cœur bizarre? Non mais si, je le connais grave en fait ce livre. Quand j'étais encore inscrite à France Loisirs, il le faisait dans ma boutique en fait et j'ai toujours eu envie de le prendre parce que la couverture est juste splendide. Et je ne l'ai jamais pris et c'est dommage parce que maintenant je suis plus inscrite à France Loisirs. Donc c'est un livre édité à ce que je vois chez Bayard Jeunesse. Et du coup comme je vous l'ai dit, il est aussi édité à France Loisirs. Empruntez la magie si vous l'osez. Alors c'est l'histoire d'Elisabeth qui vient d'à peine d'intégrer son lycée et en fait son prof d'histoire veut lui proposer un petit job dans une bibliothèque. Son entretien se passe assez bizarrement mais elle est engagée. Et par contre elle va voir que la bibliothèque ce n'est pas une bibliothèque remplie de livres etc. Ça va être une bibliothèque remplie voilà, uniquement d'objets. Mais il y a un mystère dans cette bibliothèque que personne n'ose et personne ne veut lui parler, c'est le mystère qui plane en fait au-dessus de la collection des Grimm. C'est, voilà, ça abrite tous les objets comment je pourrais dire, magiques des contes de Grimm. Donc notamment là il y est cité les bottes des Célieux, le miroir de Blanche-Neige. Et en fait, il y a des objets, à ce que j'ai compris, qui vont disparaître et un oiseau va rôder autour. Et en fait, ce livre va nous expliquer la malédiction de cette petite collection de Grimm, pourquoi est-ce que ces objets disparaissent soudainement, etc. Franchement, j'avais jamais lu le résumé. Pour le coup, c'est peut-être pas un livre vers lequel je m'aventurerais, ou en tout cas pas tout de suite, parce que j'ai énormément à lire avant, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ensuite, la deuxième abonnée, toujours sur Facebook, qui m'a donné ses coups de cœur, elle s'appelle Chloé Oliver, et elle me dit « Les livres que j'adore plus que tout au monde sont Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Boutoud, un truc dans le genre, Silent Memories de Camille Couplière, et la trilogie Divergente ainsi que la trilogie Le Joyau. Donc pour le livre Tant que nous sommes vivants, je vais faire tout de suite une petite recherche, d'autant plus que je l'ai dans ma bibliothèque. Alors là ça va être l'histoire de Beau et de Ama qui travaillent en fait dans la même usine mais qui travaillent en fait à des heures séparées. Beau, si je me trompe pas, est ouvrière de jour. Et il y a Ama, alors Beau et Ama, qui est la fille qui est le garçon, je ne pourrais même pas vous dire. Et du coup on va dire que Ama travaille la nuit, donc carrément des horaires décalés, ils se croisent de temps en temps et dès le premier regard ils sont tombés follement amoureux, sauf qu'il va y avoir une sorte de catastrophe voilà, qui va survenir dans leur ville et en fait ils vont du coup se rapprocher pour traverser ensemble cette catastrophe, pour traverser des terres inconnues à ce que j'ai compris, etc., des territoires inconnus. Et il y a cette jolie magnifique phrase: quand l'ombre a pris la place de la lumière, l'amour suffit-il à nous garder vivants? Ça a l'air franchement pas mal vu que je l'ai acheté et que je l'ai dans ma palle. Ensuite, donc elle m'a parlé également de Silent Memories que j'ai eu extrêmement du mal à chercher. Parce que c'est en fait des auteurs indépendants, si je peux dire ça comme ça. À mon avis ça devait être une fanfiction à la base. Parce que l'éditeur pardon est lulu.com, il me semble que c'est une plateforme où on peut nous-mêmes imprimer des livres en fait. Alors ouais, super compliqué. Si je me suis bien renseignée, c'est une fanfiction à la base sur Larry, donc sur Harry et Louis des One Direction si je me trompe pas. Parce que quand j'ai mis dans la barre de recherche tout simplement Silent Memories, j'ai tout de suite eu le mot Larry à côté. Franchement, à part vous dire que c'est une fanfiction sur Louis et Harry des One Direction, le résumé ça se voit que c'est pas vraiment... Enfin voilà, c'est très très confus, je n'arrive pas du tout
voilà, à me mettre dans le truc. Donc, est-ce que c'est une romance gay? Est-ce que... Alors, du coup, si c'est sur Larry, c'est forcément une romance gay. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, d'autant plus que quand j'étais vraiment à fond dans les One Direction, j'étais sûre que eux deux étaient ensemble. Enfin bref, c'est... Voilà. Et je ne peux que vous dire, du coup, qu'à mon avis, ça va être un petit roman d'amour, voilà, avec plein... par contre, de petits défauts, je pense. Alors, je sais pas, je suis vraiment désolée, mais... Le résumé est vraiment pas clair pour moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le résumé en fait nous dit: un dur combat oppose désormais ce que l'on sait de ce que l'on ressent. Un dur combat qui oppose le bleu au vert, l'azur à l'émeraude, l'océan, la forêt. Evan Amael. Si nous n'arrivions tout simplement pas à nous souvenir et si l'on nous mentait. On ne tire pas un trait sur son passé aussi facilement qu'on pourrait le croire, car cela revient à jeter une part de soi et personne ne jette une part de soi. Seulement quand les voix ne portent plus et que les signes sont incompris, que reste-t-il à part le silence pesant de l'espoir? Voilà, je peux pas vous en faire... Enfin, à part vous lire le résumé, je pense que je ne peux pas faire grand chose de plus. Ensuite donc la trilogie Divergente, je n'ai tout simplement plus bonnement besoin de la présenter je pense. Et ensuite il y a la trilogie Le Joyau de Amy Ewing, paru chez la collection R, Divergente pardon, est paru chez Nathan. Alors pour ce résumé pour ce livre, également un résumé qui n'est pas très parlant. Je sais juste que une fille qui s'appelle Violette Lasting va devenir mère porteuse. Alors le Joyau, à ce que j'ai compris, c'est une ville. Et dans cette ville, voilà, la descendance, le luxe de cette ville, pardon, c'est la descendance. Du coup, elle va devenir mère porteuse et elle va être achetée pendant une vente aux enchères par la duchesse du lac. Elle va tout de suite, voilà, découvrir la réalité qui se cache derrière cette ville. Elle va voir qu'il y a beaucoup de cruauté qui se cache, de trahison, de coups bas. Voilà, qui est tout simplement la distraction favorite de la noblesse. Et elle va devoir accepter son sort et tout simplement rester en vie. Pourtant, au bout d'un moment, dans son sinistre quotidien, elle va rencontrer un joli garçon qui va, voilà, tout de suite... comment je pourrais dire, la prendre sous son charme, je sais pas si c'est très clair. Sauf que ce jeune homme est loué pour en fait tenir comparé à la duchesse du lac, donc tout simplement la maîtresse, ou du moins la chef de Violette. Je n'avais jamais lu le résumé pardon, de ce livre, et ça me paraît très bizarre et j'ai très hâte voilà, de moi aussi me plonger dans ce livre. Ensuite j'ai une autre abonnée, et ça va être la dernière de cette vidéo, toujours sur Facebook, qui s'appelle Mayate Sorine, excuse-moi si j'écorche mon nom, qui me dit: bonjour, alors je dirais Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, excellent livre. Revanche de Kel Clark, Teeny Breath, Respire, mentir et saisir de Kay Tucker, excellent livre également. Et enfin plus récemment Alive de Scott Sigler, bonne journée. Alors Les âmes vagabondes, c'est un livre que j'avais mais plus qu'adoré. Vraiment c'est un de mes livres préférés, c'est incroyable comment j'ai aimé ce livre. Et le film je l'ai d'autant plus aimé. Bon alors ça va être compliqué un peu, j'ai plus de batterie nulle part, ça va être un peu compliqué. Du coup je disais que pour ce résumé, en fait la Terre était envahie et en fait les corps de ces personnes dans ce livre vont rester les mêmes. Dobby, t'as même pas intérêt de faire des conneries. Leurs corps en fait restent les mêmes, sauf que leurs esprits vont être capturés et vont être contrôlés. Et il y a une fille qui s'appelle Mélanie Strider qui va en fait vient d'être capturée, sauf que son corps refuse tout simplement d'être contrôlé. Et quelque part dans le désert il y a un homme qui va la sauver, et c'est excellent, ce livre était tout simplement excellent, je suis totalement d'accord pour le mettre dans ma catégorie pardon, de coup de cœur. Ce livre était vraiment excellent, c'était super. Ensuite il y a Revanche de Kel Clark, à ce que je me souviens. C'est un garçon qui est gay et en fait qui va se suicider, et sa meilleure amie va trouver des lettres que ce garçon lui a laissées et va tout faire pour un peu résoudre ce mystère, savoir pourquoi il s'est suicidé, etc. Alors ouais c'est ça, je ne sais pas si les lettres c'est totalement vrai ce que je viens de vous dire, mais en fait ce garçon va être un peu... voilà, le bouc émissaire de certaines personnes. Une vidéo plus que compromettante va être mise sur internet
Et du coup, son coming back, plus la vidéo, etc. c'en était trop pour lui. Du coup, il s'est suicidé. Et sa meilleure amie va vouloir résoudre un peu ce problème. Parce que c'était... Voilà, c'était comme son frère, ils étaient inséparables. Donc du coup, on va essayer de résoudre ce mystère. Je l'ai dans ma palle. Et c'est un livre que j'ai très hâte de commencer, qu'on m'a beaucoup recommandé. Ensuite, on a la trilogie Teen Teeny Breath de Kay Tucker qui est juste ici. Moi, j'ai que les 2 premiers tomes. C'est des excellents livres, mais je vous le conseille tellement. Alors dans le premier tome, ça va être du point de vue de Casey qui a 20 ans pardon. Ses parents, sa meilleure amie et son copain meurent dans un accident de voiture. Elle est la seule survivante de la famille et elle lui reste sur les bras, si je peux dire ça comme ça. Sa sœur Livy, elle va devoir prendre soin d'elle. Casey, Livy ont une enfance très difficile depuis que ses parents sont morts et Casey va décider de prendre sa vie en main avec celle de sa sœur et ils vont tenter de se reconstruire en Floride. Je ne vous en raconterai pas plus parce que tout simplement je vous laisse découvrir ce livre qui est juste magnifique. Ensuite le deuxième tome qui s'appelle Mentir est du point de vue en fait de la petite sœur de Casey qui est Livy. Ils ont déjà évolué, Livy rentre à l'université etc. Et dans ce livre on va connaître différentes facettes de la personnalité de ce Livy, qui est une fille très timide, qui est très studieuse. C'est une fille à qui je m'identifie énormément. Voilà, c'est excellent. Là, on va surtout être basé sur les amours de Livy et sur son passage à l'université. Et voilà, c'est juste... Voilà, c'était génial comme livre. Le troisième tome, me semble, parle du patron du bar de striptease. Qui est mentionné dans le premier et dans le deuxième tome, donc je vous en dirai pas plus. Et ensuite, nous avons Alive de Scott Sigler, et ça a l'air vraiment très bizarre. Une jeune fille qui s'appelle M va se réveiller toute seule dans un espace confiné qui ressemble à un sarcophage. Elle sait juste que c'est le jour de son anniversaire, mais elle ne se souvient plus de son nom, ne se souvient plus de son visage, de ce qu'elle a fait hier, etc. Et elle va carrément rien comprendre. Et lorsqu'elle parvient en fait à se libérer de ce sarcophage, elle va s'apercevoir qu'autour d'elle il y a 11 autres cercueils, dont certains occupants qui sont encore en vie comme elle. Et une initiale avec un nom de famille sont gravées sur les sarcophages. Et en fait la jeune fille va être voilà, un peu l'héros de ce livre et va prendre la tête du petit groupe du coup d'adolescents. Et ces adolescents ils pensent tous avoir 12 ans alors qu'ils en paraissent plutôt 17. Déjà ça un sacré mystère. Et ils vont découvrir un labyrinthe de couloirs poussiéreux constellés par des endroits d'ossements. Se trouve-t-il sous terre? Y a-t-il d'autres survivants? Comment trouver eau et nourriture? Et surtout, qui sont-ils? Quels sont les étranges symboles qui marquent leur front? Comment se sont-ils retrouvés là? Franchement, ça m'a l'air pas mal et j'ai vraiment bien envie de le lire. Ça m'a l'air super et j'ai trop envie de le lire maintenant. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Sinon je couperai au montage certains passages et je vous remettrai dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Bye!